J'ai commencé avec Pabst, et c'est l'attention bienveillante de Pabst. J'ai très peu de souvenirs simplement de lui, la manière dont il me regardait, et je n'ai eu aucune... Je me suis sentie tout de suite très à mon aise. Je me sentais très bien devant la caméra. J'ai toujours eu des rapports très affectueux et très amicaux avec la caméra. C'est Becker qui est venu vers moi. D'ailleurs, je me souviens la première fois, c'était un cocktail, je ne sais plus pourquoi, et Becker est venu vers moi, je ne le connaissais pas du tout. Et il m'a dit, je veux tourner avec vous. J'avais quand même vu son film Goupima Rouge, ou Le Dernier Atout, je ne sais plus lequel, enfin, à ce moment-là. Et il m'a dit, en bégayant, c'était un homme extrêmement séduisant et qui bégayait un petit peu. Il était, lui, très, très timide et bégayait un petit peu au départ. Voilà. Donc en me disant, j'aimerais tourner avec vous. Voilà. Et puis bon, on s'est revus par la suite, il m'a rappelé, et puis on s'est vus. Et d'ailleurs, nous avons été d'ailleurs très... On avait une grande amitié, on était très amis. J'ai aimé ce scénario, j'ai eu envie de le faire, et puis j'ai eu envie de tourner avec Jacques, on s'est vu beaucoup, on a parlé, c'est souvent comme ça. Mais je ne peux pas vous dire, je serais incapable de vous dire maintenant ce qui m'a séduit dans le scénario. Oui, ça m'intéressait, le personnage m'intéressait, je dirais. Pas seulement le personnage, le scénario. Parce que ce qui est très important, c'est l'histoire, et puis la manière dont un personnage, celui qu'on vous propose, ou les autres, s'inscrivent dans cette histoire. Un personnage, on le voit, on le sent, on est en accord avec lui, en accord avec... J'étais en accord avec Jacques, bon, on en parlait, mais je veux dire, il n'y avait pas de... Bon, on ne se prenait pas la tête pour dire qu'on va l'aborder de telle ou telle manière. Mon scénario, quand je l'ai lu une fois ou deux, et que j'ai dit que je sais que je vais le faire, je ne l'ouvre plus jusqu'au moment où je vais tourner. Je ne l'ouvre plus jusqu'au moment où je vais tourner. Je ne me plonge pas dedans pour... non, non, non. Et puis, ça... Mais il y a quelque chose qui je vis avec, comme quand on a une certaine rencontre et il y a des affinités, des choses qui se créent entre une personne et vous-même, et bien c'est la même chose. Tout ça c'est très joli, fille. Mais la vérité est plus simple. J'épouse Daniel samedi à midi à la Madeleine. Vous ne pouvez pas épouser Daniel, vous ne l'aimez pas. J'y arriverai. Oh, voyons, Micheline. Je suis bien arrivée à vous détester. En êtes-vous sûr? Quand je sais que je vais faire quelque chose, je sais que c'est en moi, et ça vient petit à petit. Et puis je la construis d'abord physiquement, mais je le fais d'une manière instinctive, je le fais, c'est pensé évidemment. Mais disons que ces pensées-là, c'est quelque chose que je trimballe avec moi comme ça. Et avec Becker, de toute façon, c'était la même chose. Et avec tous les metteurs en scène avec lesquels, comme Davila, comme Becker, Frocoutas, on avait une compréhension, on en avait parlé. Bon, il y a des moments où on me dit, peut-être, je pense qu'elle, tu vois, elle réagit comme ça pour telle ou telle raison. Oui, ça c'est dur. Mais j'appelle pas ça des directives, c'est comme dans une conversation, on échange des idées. Disons un échange d'idées, mais il n'y a pas de directive. Jacques, la mère de Jacques, moi je ne l'ai pas connue d'ailleurs, avait une maison de couture. Et je crois que c'est ça qui au départ, enfin je ne crois pas que c'est ça, je sais que c'est ça, on en avait parlé, c'est ça qui lui a donné envie de situer en tout cas son histoire et les rapports des personnages dans une maison de couture. En plus, toute cette période de Falbala, est lié à l'amitié, à la tendresse. On avait des rapports, par exemple, avec Jacques, même dans ce qu'on se laisse, on avait de l'amour, sans être amant, c'est pas ça, mais on était amoureux.
dans nos rapports, dans nos échanges, comme ça, même je veux dire de travail aussi. Et Gabrielle, qui était une jeune meniste était tout à fait le top, est devenue une amie, c'était mon amie la plus proche. Elle m'a fait connaître la boxe. Elle aimait beaucoup la boxe et on allait voir des matchs de boxe et on rentrait avant le couvre-feu. Et on allait voir tout ça en bicyclette et moi j'étais tout le temps en bicyclette et dans le métro avec les chapeaux de Gabrielle. Et c'était des chapeaux absolument faramineux, tout en hauteur avec des plumes, des choses étonnantes, enfin... Quand c'était étonnant, ça prenait beaucoup de place, ils étaient magnifiques d'ailleurs. Et c'était une époque où la mode était assez extravagante, si vous voulez. On s'est transcendé dans le fait qu'on était occupé, qu'il y avait des restrictions. Et la mode, par contre, justement, c'était contrebalancé par une mode tout à fait extravagante et assez extraordinaire. On a fini, les derniers plans ont été terminés quand les Allemands quittaient Paris et ça a été même assez dur comme tournage puisque les productions françaises, nous n'avions pas d'électricité dans la journée, donc on tournait que de nuit. Et je me souviens d'un plan qui a fait hurler de rire Becker parce que c'est un gros plan de moi qui est dans le film d'ailleurs, où j'ai un grand chapeau, enfin comme le film est en noir et blanc, il était bleu marine là, il était noir, un grand chapeau rond comme ça, et puis je suis de face, c'est un très gros plan, et je regarde, je crois que je regarde, ouais, évidemment je regarde Clarence. Et maintenant je ne joue plus. Je vous aime. Je le regarde, les yeux grands ouverts, et au moment où Becker a dit couper, mais vraiment, j'avais les paupières assez larges comme ça, et mes paupières sont tombées, mais comme des volets, ça fait clac. Et je me souviens que Jacques a hurlé de rire. Il avait un rire très sonore, et très gai, et hurlé de rire. Parce je me souviens, le directeur de production, qui était un homme exquis d'ailleurs, je mettais sa tête sur mon épaule et je pleurais de fatigue, tellement c'était... Pour moi, c'est dur de tourner la nuit, surtout je n'arrivais pas à dormir le jour. Mais on a tourné une grande partie, enfin, disons un petit tiers du film, un tiers du film probablement, de nuit. Le film est passé un peu inaperçu quand même. C'est-à-dire qu'il est en réalité, c'est depuis quelques années, et je pense que ce sont les cahiers du cinéma d'ailleurs qui se sont repenchés là-dessus sur Falbala. Et qui ont parlé de Falbala, qui fait que Falbala, parce qu'il y a eu Casque d'Or, qui est un très beau film, mais qui a tout occulté, enfin je ne dis pas tout occulté ce que faisait Becker, mais Falbala est passé complètement... Bon, Falbala, c'est un des films de Becker, mais on n'en parlait pas particulièrement. Et là, quand j'ai revu Falbala, je me suis rendu compte que c'était un film magnifique. Et que j'avais trouvé ça... j'étais contente de l'avoir fait, j'étais contente de tourner avec Jacques, avec Becker, etc. Mais je ne m'étais pas rendu compte de la qualité réelle et de l'importance de Falbala dans ce que faisait Becker. Ce sont des souvenirs comme ça, des souvenirs au milieu d'un moment un peu difficile et lourd, et ce sont des souvenirs légers et agréables.